Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un livre, Un monde de paix, de Michokushi et Alex Jack, aux éditions Guy Daniel. Ce qu'il y a de très intéressant dans ce livre, c'est le parallèle fait entre l'histoire des civilisations, des cultures et les habitudes alimentaires des peuples et des populations ces différentes cultures au cours de l'histoire. L'objectif de ce livre est de participer à la construction d'un monde de paix grâce à une façon de manger saine et équilibrée. Je vais vous lire un passage qui me semble particulièrement intéressant, intitulé Comment devenir un pionnier de la paix. Un monde de paix unifié sera bâti au cours des siècles à venir sur les principes constitutionnels esquissés ci-dessus. Ceux qui appliquent ces principes dans leur vie de tous les jours sont les véritables pionniers de la paix. Leurs qualifications peuvent être résumées en 10 points. Premièrement, ils savent que la vie est immortelle. Nous venons tous de l'infini. Notre vie a commencé avant que l'univers ne se forme, et chacun de nous a parcouru les 7 étapes de la spirale de la vie. Nous nous sommes d'abord manifestés sous la forme de l'énergie primordiale, yin et yang, puis lumière et vibration, matière et éléments enfin. Lorsque nous étions minéraux, nous avons été absorbés par les plantes, et plantes, nous avons été transmués en animaux. Plus tard, nous nous sommes montrés sous forme humaine. Ensuite, après notre vie dans ce monde aérien, il nous faudra mourir, passer au stade suivant et retourner dans le monde spirituel. Notre vie est immortelle, sans fin. Celui qui comprend quelle est notre place au sein du cosmos réalise que la Terre est notre domicile provisoire. Il sait que rien ne justifie que nous nous battions et entretuions. Nous sommes tous frères et sœurs, partageant la même origine et le même destin. Ceux qui pensent que tout se limite à cette planète et à cette vie sont prêts à tuer ou à se faire tuer pour un morceau de territoire, de l'argent ou une parcelle de pouvoir. Deuxièmement, ils savent que tous les antagonistes sont complémentaires. Lorsqu'au XIXe siècle s'est développé le capitalisme, le communisme a naturellement progressé pour lui servir de contrepoids. Leur rapport est celui du yin et du yang, de la face et du dos. Le capitalisme est davantage orienté vers la satisfaction des besoins individuels et matériels, alors que le communisme s'efforce de satisfaire les besoins collectifs et sociaux. De même, lorsque dans une société apparaissent des idéaux élevés, des idéaux inférieurs naîtront bientôt pour rétablir l'équilibre. Lorsque progressent les enseignements spirituels, les enseignements vulgaires en font autant. Tel est l'ordre de l'univers. Un extrême produit son opposé. Et les opposés sont toujours en train de changer, se transformant l'un en l'autre. La nuit et le jour, l'hiver et l'été, l'homme et la femme, et d'innombrables autres paires d'opposés que l'on rencontre dans la nature s'entretiennent mutuellement. Capitalisme et communisme aussi se soutiennent mutuellement. L'esprit moderne considère les opposés comme des ennemis appelés à se détruire, plutôt que comme des compléments qui doivent être mis en harmonie. Les pionniers de la paix n'ont pas de sentiments hostiles. Ils comprennent que toutes ces expressions sociales, idéologiques et culturelles différentes se manifestent pour créer une harmonie d'ensemble. Ils voient toutes choses en termes de face et de dos, de yin et yang, et sont capables de résoudre les conflits pacifiquement en embrassant d'un seul regard toutes les facettes, en les considérant comme partie d'un tout plus grand. Troisièmement, ils peuvent transformer les ennemis en amis. Lorsque nous critiquons ou attaquons les autres, nous les rendons en fin de compte plus forts et favorisons leur résistance et leur expansion.
Il nous faut plutôt parfaire notre façon d'être, nos moyens d'expression et notre approche, de manière à ce que les autres nous comprennent. Pour cela, nous devons manger correctement et améliorer notre condition physique, mentale et spirituelle. Sinon, nous ne parviendrons jamais à instaurer la paix. Ainsi, Jésus ne se plaignit pas lorsqu'il fut mis en croix, il pria pour ses bourreaux. Son esprit pénétra la terre entière après sa mort, et ses préceptes de paix s'y répandirent. Il aima tout le monde, ceux mêmes qui l'ont tué, et voulut les aider. Tel est l'état d'esprit dont nous avons besoin. Quatrièmement, il mange en respectant les directives macrobiotiques. Comme Jésus, Marie, Bouddha, Lao Tse, Confucius, Abraham, Sarah, Mohamed et d'autres hommes et femmes porteurs de paix, il est nécessaire de se nourrir de manière simple et naturelle pour répandre le calme et la tranquillité. Comme nous l'avons vu, la viande, le sucre, les aliments artificiels raffinés et traités chimiquement, et ceux produits hors saison ou importés de pays au climat différent, sont à l'origine de la plupart des conflits du monde moderne. Consommer des céréales complètes en grains, des légumes cuits et autres aliments complets, non traités, procure la santé, la vitalité, la volonté et la ténacité qui nous sont quotidiennement nécessaires pour instaurer la paix dans le monde. Cinquièmement, ils assument la responsabilité de leur famille et de leur vie. Le divorce, les maisons pour personnes âgées, la violence au sein de la famille, les batailles pour la garde des enfants, les querelles entre hommes et femmes et d'autres manifestations du désordre qui règne au sein de la famille prennent des proportions épidémiques. Le déclin de la famille est une maladie grave. Les parents doivent apprendre à aimer leurs enfants et à en prendre soin de manière inconditionnelle. Et les enfants, en grandissant, doivent à leur tour apprendre à aimer et à prendre soin de leurs parents sans réserve, au prix même de leur propre bonheur. Tant que nous ne respectons pas nos parents et nos ancêtres, nous sommes incapables de respecter notre origine, la nourriture, la terre, l'univers, Dieu. Ceux dont la vie familiale est perturbée, qui ont des discussions, des querelles, qui se battent avec leur mari ou leur femme, leurs parents ou leurs enfants, ne sont pas à même à parler de paix. Ils sont mentalement malades. Le chemin vers la paix passe par l'harmonie familiale et en est inséparable. Sixièmement, ils procurent aux autres la nourriture, les aident et favorisent leur développement. En général, nous cherchons plutôt à profiter d'autrui. À titre d'exemple, 70 à 80% des interventions chirurgicales pratiquées de nos jours sont inutiles. Il en est de même des produits pharmaceutiques, des assurances et d'innombrables biens de consommation. Dans tous les domaines de la vie, chacun berne les autres et se fait berner par eux. Le marché des produits naturels ne fait pas exception. Au début, lorsque les aliments complets, naturels et non traités furent mis sur le marché à petite échelle, leur qualité était excellente. Nous vendions les produits en vrac à un prix modéré et éduquions le consommateur en matière d'alimentation juste, de nutrition. Les aliments naturels représentent maintenant une industrie importante. Beaucoup d'articles ont perdu en qualité. La présentation est devenue une des préoccupations premières et le moteur du profit a pris le pas sur l'intention éducative. Notre premier objectif devrait toujours être d'aider les autres et de faire régner la justice dans le monde entier. Septièmement, ils respectent les différentes idées, traditions, cultures et coutumes. Un chrétien devrait parfois entrer dans une synagogue ou une mosquée et y prier. Un hindouiste devrait respecter les préceptes de Bouddha. Ceux qui écoutent Lao Tse devraient comprendre les principes de Confucius. Si nous pensons que notre religion est la seule digne de foi, c'est que nous avons des préjugés et un esprit intolérant. Il nous faut respecter chacun
et aller ensemble de l'avant. Encore enfant, j'avais étudié le Shinto et allé me recueillir au pied de l'autel. Ma famille avait pourtant pratiqué le bouddhisme zen durant des siècles et avant encore avait observé d'autres préceptes bouddhiques. Vers 13 ans, je lus la Bible et commençai à l'enseigner avec les nonnes du collège catholique romain pour jeunes filles, où ma mère enseignait aussi. Je fis ensuite partie de l'association chrétienne protestante japonaise. À 33 ans, aux États-Unis, je devins membre de l'Église baptiste et de la communauté Quaker. J'étudiai aussi les prophètes juifs, les admirables enseignements mormons, et tout spécialement leurs lois alimentaires, ainsi que le Coran, très révélateur à bien des égards. Un pionnier de la paix se doit de voir l'unité de la foi et des cultures du monde entier. Il devrait se sentir chez lui en s'agenouillant et en priant, où que ce soit sur cette belle planète. Dans une église, une synagogue ou une mosquée, aussi bien que dans les bois, sur une plage ou dans des champs de blé mûrissant. Huitièmement, ils assument la responsabilité des actions d'autrui. En tant que parents, nous devons assumer la responsabilité de ce que font nos enfants. Trop souvent, pourtant, nous considérons que cela les regarde et ne voulons pas en entendre parler. Jésus se sentait responsable des autres, ce qui fut aussi le cas d'autres grands guides spirituels. Cela veut dire aimer vraiment son prochain et assumer la responsabilité de ses actions passées et présentes. Si les résultats obtenus ne sont pas satisfaisants, nous devrions toujours nous dire que c'est de notre faute et qu'il nous faut efforcer de changer. S'ils le sont, nous pouvons alors dire « il a réussi ». Ainsi, après la Seconde Guerre mondiale, qui a endossé la responsabilité des événements ? Des tribunaux furent réunis pour juger les crimes de guerre et quelques chefs militaires et civils déclarés coupables. Le reste de la population s'en lava les mains. Et nous sommes maintenant sur le point de répéter les mêmes erreurs à une plus grande échelle encore. Au lieu de cela, nous devrions plutôt, en tant que membres de la grande confraternité des hommes, assumer la responsabilité de tout ce qui se passe sur cette terre au cours de notre vie. Neuvièmement, ils sont les premiers à s'affliger et les derniers à se réjouir. Cette attitude est aussi une manière d'exprimer notre amour d'autrui et d'assumer la responsabilité de son bonheur ou de sa peine. Nous sommes toujours les premiers à compatir aux ennuis des autres et les derniers à se réjouir au temps de liesse générale. Dixièmement, ils s'émerveillent de la nature, de l'univers, du simple fait d'être en vie, ici et maintenant. En voyant les plantes, nous nous émerveillons spontanément de l'apparition de formes si belles sur cette planète, au moment où nous nous y trouvons. Les étoiles, les océans, les nuages, l'eau, les fleuves et des myriades d'autres choses provoquent notre admiration. La lune claire au-dessus de nos têtes, les insectes et les oiseaux qui s'interpellent en chantant, les bourgeons qui fleurissent au printemps, la chute de la neige en hiver. Tous et toutes sont nos compagnons et nos maîtres qui nous montrent le chemin, conduisant à une plus grande harmonie et à un état de conscience plus élevé. Apprécier l'entière spirale de la vie, tel est le bonheur. Pensons ainsi. Me voici sur cette belle planète, entouré de choses admirables. En dépit de toutes nos erreurs, la vie n'est-elle pas merveilleuse ? Voilà l'état d'esprit du pionnier de la paix. Si nous ne possédons pas ces 10 qualités, cultivons-les. Elles sont notre héritage commun à tous, et le fait de vivre en harmonie avec notre milieu et de se nourrir simplement d'aliments complets, dans un esprit de reconnaissance, leur donne spontanément naissance. Voilà donc un petit passage extrait Un monde de paix de Michio Kushi, intitulé « Comment devenir un pionnier de la paix ».